Et le journal que nous démarrons avec cette interrogation, Ibou Diouf, la grève des contrôleurs aériens aura-t-elle lieu finalement? Sonata, exactement, alors que le bureau de l'Union des syndicats des contrôleurs aériens était en réunion jusqu'à hier dans la soirée. Aucune décision n'a encore été prise, même si le président de la République, Macky Sall, les a reçus et leur a demandé de lever le préavis de grève, ce mouvement d'humeur par des grèves des contrôleurs autant pour moi aériens de l'Agence pour la sécurité de la navigation en Afrique et à Madagascar pourrait bien démarrer donc ce jeudi et qui risque de bloquer les activités aériennes dans une grande majorité du ciel africain. Un préavis de grève a été donc déposé par l'Union des syndicats des contrôleurs aériens. Parlons autre chose, tout à fait autre chose, avec les travailleurs donc d'Expresso, licenciement à Expresso. Le ministère de l'économie et des télécommunications informe l'opinion nationale et internationale qui suit avec toute la rigueur qui sied la situation à Expresso Sénégal. Le ministre demande ainsi à la direction générale de surseoir à toute volonté de licenciement des agents avant donc de proposer une commission de négociation qui sera conduite par le secrétaire général du ministre. Les travailleurs d'Expresso, rappelons-le, étaient donc hier en sit-in devant la direction générale qui a licencié une cinquantaine d'agents pour motif économique, argument rejeté par les syndicalistes qui accusent le top management soudanais de vouloir écarter les nationaux. Parlons à présent inondation. Le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome était hier à Saint-Louis dans le cadre de sa tournée pour matérialiser le plan Orsec sur place. Il a annoncé le renforcement des hommes, mais également en motopompe. Il a aussi assuré le saupoudrage dans la ville pour démarrer la lutte contre certaines maladies. On l'écoute au micro de Ousseynou Diop. Exclusif des populations sénégalaises. Ici à Saint-Louis, on a eu à visiter certaines stations, notamment celle de Diaminar, celle de Pikine 700 et le point de pompage de Sordiane. Ce qu'on a noté, c'est que les services de l'État sont déployés. Ils sont en train de faire le travail nécessaire afin d'apporter tout le soulagement qui est attendu. Dès demain, il y aura une augmentation de la capacité de pompage de plusieurs points dits sensibles, qui sont au demeurant également des sites endémiques, parce que chaque année, le même phénomène se reproduit. Aussi les autorités territoriales. Je dois dire d'ailleurs que le maire a fait une très bonne action en mettant à la disposition des autorités administratives une trentaine de motopompes. Les électropompes que vous avez vues tout à l'heure derrière nous sont des électropompes qui ont été réalisées l'année dernière par le chef de l'État. Ce sont ces mêmes électropompes qui sont dans la région de Dakar, notamment dans la banlieue, mais également partout ailleurs au Sénégal et notamment à Saint-Louis. Le ministre de l'Intérieur est annoncé du côté du Touba pour poursuivre sa mission. Nous allons suivre de près cette information. Parlons à présent amnistie de Karim Wade ou pour Karim Wade et Khalifa Sall. Les spécialistes en droit se prononcent. Parmi eux, le professeur Iba Barry Kamara qui explique la voie à suivre pour y arriver. Il s'agit selon lui d'une loi d'amnistie qui est votée par l'Assemblée nationale. Le projet peut émaner également du président de la République ou bien d'un membre d'un groupe parlementaire. Cette loi n'a pas de caractère personnel et efficace et efface autant pour moi les faits matériels. Suivons sa sortie avec, donc sa réaction a été recueillie par Alassane. Lorsqu'on parle d'amnistie, il faut préciser qu'il s'agit plutôt de loi d'amnistie parce que l'autorité compétente pour décider de ça, c'est en fait, in fine, c'est l'Assemblée nationale, même si la proposition peut émaner du président de la République ou alors d'un groupe de députés avec l'aval, bien sûr, de l'exécutif incarné par le président. Donc une telle loi qui est proposée au vote peut faire l'objet de contestation au niveau donc du Conseil constitutionnel lorsque certains députés
soutiendront que ce n'est pas conforme à la Constitution. Mais en tout cas de cause, c'est pour parler simplement donc des voies de recours. Mais en tout cas de cause, eh bien, comme toute loi, il appartient à l'Assemblée donc de voter la loi d'amnistie qui en fait concerne en fait des faits naturellement en fait objectif. Donc pour dire simplement que ça n'a pas un caractère personnel, même si en fait il ne faut pas perdre de vue qu'il y a la notion donc de la grâce amnistiante qui permet au président de choisir parmi des personnes concernées par des infractions qui ont été commises et qui ont été amnistiées, donc les personnes qui bénéficieront justement d'une telle amnistie. Il s'agissait là du professeur Iba Barry Camara Sornana. Et on parle sport à présent avec la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA organisée par Coca-Cola. Eh bien, le trophée arrive au Sénégal. Il s'agit exactement de la 5e édition de la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. Donc, le trophée du champion arrivera à Dakar le 6 septembre prochain, offrant ainsi aux passionnés du football l'opportunité de découvrir la coupe la plus convoitée du football à l'échelle mondiale, le trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA en or massif. Le même trophée présenté par la FIFA à l'équipe vainqueur de la Coupe du Monde sera exposé aux fans du Sénégal et du monde entier. Dès son arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne, le trophée sera par la suite présenté à son Excellence le président de la République, qui sera suivi d'un événement grand public au Grand Théâtre de Dakar en présence de David Trezeguet, champion du monde en 1998 avec l'équipe nationale de France. C'était en 1998. Merci beaucoup Ibou Diouf. Rendez-vous tout à l'heure pour l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève en Wolof. Ce mardi 23 août 2022, on se rappelle le décès de Amath Dansokho, fondateur et ancien secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, PIT, mais également ancien ministre. Ce sera donc l'occasion de parler du célèbre salon de Amath Dansokho dans 11 jours au Sénégal, un jour dans le monde, et la revue de presse du jour. Ce sera avec Cheikh Diop. La météo, comme tous les matins, vous sera présentée par Oumi Samb, et pour un jour en chiffres, Marcel Farba Maroun va nous en dire un peu plus sur la fièvre hémorragique Crimée-Congo qui a fait son apparition au Sénégal avec un mort. Et de quoi est-il le nom? Nous restons à Dakar. On va découvrir un quartier qui est très célèbre avec Hawa Signaté. Mais en attendant, l'actualité internationale, c'est tout de suite. Et l'actualité internationale avec Fatou Kinedem. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sokhna Nata, bonjour la team matinale, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent, Sokhna Nata. Bien dormi, bien réveillé? Oui. C'est parti Fatou Kiné. Le Burkina Faso et le Niger invitent le Mali à revenir dans une coopération anti-djihadiste. Et cela alors que les autorités de transition ont décidé mi-mai de se retirer du G5 Sahel et de sa force conjointe. Le ministre nigérien de la Défense Al-Kassoum Indatou estime que le Mali est aujourd'hui le grand absent de la coopération dans le domaine de la défense, accompagné de son homologue burkinabé, le général Barthélemy Simporé. Il s'exprimait au sortir d'une rencontre avec le président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandayogo. Et puis la CPI qui réclame aux autorités soudanaises l'extradition de l'ancien président Omar el-Béchir ainsi que de son ministre de la Défense Abdelrahim Mohamed Hussein. Le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan est arrivé samedi 20 août au soir au Khartoum au Soudan pour une visite de 5 jours. Dès son arrivée, il s'est rendu au Darfour, région dans l'ouest du pays ravagée par une guerre civile depuis le début des années 2000 qui a fait plus de 300 000 morts et 2,7 millions de déplacés selon l'ONU. C'est la CPI. Selon l'ONU, c'est la 3e visite du procureur de la CPI au Soudan depuis l'éviction d'Omar el-Béchir en 2019 de la CPI au Soudan. Depuis l'éviction d'Omar Béchir en 2019 pour Hussein Aran, militant de la société civile du Darfour, cette visite est pleine d'espoir. La principale demande des habitants du Darfour est que
que des gens comme Omar El-Béchir et d'autres criminels recherchés par la CPI soient arrêtés et traduits en justice. Et puis l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo affiche sa volonté de construire, je cite, une Côte d'Ivoire nouvelle et moderne, une fervente évangélique. Elle est soutenue par cette communauté, le mouvement des générations capables de Simone Gbagbo, devenu un parti politique ce week-end. Simone Gbagbo a été élue présidente avec 100% des voix des délégués. Quel pourrait être le poids politique de ce nouveau parti, une importante délégation du Front populaire ivoirien, parti dont elle est l'une des fondatrices, le COGEP, le parti de Charles Blé Goudé, ainsi que d'autres partis de même sensibilité étaient présents lors de l'Assemblée générale. Un hommage rendu ce mardi à Daria Dugina dans la capitale russe. Les résultats de l'enquête sur le meurtre de la fille de l'idéologue Alexandre Dugin sont rendus publics. La Russie accuse l'Ukraine d'être derrière cet assassinat. Le président, lui, a attribué par décret et à titre possible l'ordre du courage pour le courage et le dévouement dont elle a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions professionnelles. Daria Dugina, citoyenne ukrainienne, se serait réfugiée en Russie le 23 juillet avec sa fille. Elle aurait été autant pour moi présente lors du festival en banlieue de Moscou où la victime était invitée d'honneur le jour du meurtre. Sornanata. Merci beaucoup Fatou Kinedem. Vous revenez tout à l'heure pour l'actualité internationale en Wolof et toujours dans la seconde partie de l'émission. Aujourd'hui, c'est Abdoulaye Cissé qui sera là pour le Djangat, la problématique communication du médiateur de la République. Et nous allons recevoir aux alentours de 8h45 Mody Guiro, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Tout de suite, la revue des unes des journaux avec Chérif Dia.